concerne de Dieu, tout ce qui concerne de Dieu, en lui le oui. C'est en lui. Si ce n'est pas cacheté par lui, il n'y a rien. Si ce n'est pas scellé par lui, il n'y a rien. C'est vrai. Ok, donc, et je vais venir à mon thème de jour. Mon thème d'aujourd'hui, c'est Jésus de Nazareth. Et nous allons aller dans l'Ancien Testament. Que ça ne vous étonne pas. 1 Chroniques chapitre 17. On va lire premièrement le verset 1-2. Lorsque David est établi roi, il est arrivé un jour et David a parlé à son pasteur, à son prophète Nathan. Et qu'est-ce que David a dit? David a dit, voyez, moi, je suis sur une maison à l'étage, bien bâtie et bien propre. Et tout est royal. Et je suis dans ma majesté. Mais l'âge de Dieu qui représente la présence de Dieu sur la terre, qui symbolise la présence de Dieu sur la terre, est sous tente. David, je suis sur étage, une maison bien bâtie, bien royale, somptueuse. Et l'âge de Dieu qui représente la présence de Dieu sur la terre est sous tente. Je bâtirai une maison pour l'Éternel. Et je mettrai l'âge de Dieu dedans. Frère, David est roi. En tant que roi, la décision dans son royaume lui revient. Mes frères, mais pour ce qui concerne Dieu, David n'a pas décidé tout seul. Il a appelé le prophète. Il a appelé son pasteur. Il a appelé son leader. Il a appelé ce qu'on peut appeler vulgairement aujourd'hui comme père spirituel. Et il a confié la pensée de son cœur concernant Dieu. Frères et sœurs, vous voyez, nous pouvons tous avoir vision concernant Dieu. Nous pouvons tous avoir vision concernant Dieu. Nous pouvons avoir des projets pour Dieu. Nous pouvons avoir des pensées pour Dieu. Et que la pensée que nous avons pour Dieu, nous pouvons avoir la foi de l'accomplir. Les moyens de faire ça. Mais nous devons soumettre à l'ordre de Dieu. Nous devons soumettre à Dieu pour chercher sa volonté. Pour agir de façon loyale et soumise. Et nous devons agir dans la soumission. Ce que David a pensé est bien bon. Et personne sur la terre n'a jamais pensé comme ça avant lui.
Mais qu'elle a dit à son prophète, à son pasteur, l'homme de Dieu a dit, fais tout ce qui est dans ton cœur. Car Dieu est avec toi. Non, frère. L'homme de Dieu doit être spirituel. Quand tu es un homme de Dieu, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Te diriger par le Saint-Esprit. La même phrase a été dite à Saül. Par Samuel. Mais par la suite, Saül est déchu. Saül est tombé. Saül a dit, fais tout ce que tu sens bon. Non. Homme de Dieu doit être conduit par l'esprit. Nous ne devons pas prendre les décisions par égard aux hommes. Nous ne devons pas agir selon la part des hommes de ce que nous voyons. Nous devons agir suivant l'esprit. Je rends grâce à Dieu que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Et ce qui est arrivé à Saül ne lui est pas arrivé. Quand Nathan a parlé, Nathan s'est retourné à la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Prenons maintenant parler de ces 3 enfants. Oui, ils ont posé moi par ces 3. L'homme de Dieu a dit, tout ce qui est dans ton cœur, Dieu est avec toi. Et il s'est retiré à la maison. Dans la nuit, Dieu est venu à lui. Et Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui a parlé. Et Dieu a dit, dis à David, mon serviteur, ce n'est pas à lui de me bâtir une maison. Il dit, oui, c'est vrai. Il était derrière les brebis, dans la bouche. Et je l'ai amené. Et je l'ai établi au roi. Et j'ai été avec lui. Et j'ai combattu pour lui. J'ai exterminé ses ennemis devant lui. J'ai humilié des hommes devant lui. J'ai humilié des rois devant lui. J'ai fait tout ça pour David. Et je l'ai promis que je lui donnerai une maison. Et aujourd'hui, effectivement, je lui ai donné une maison. Et lui qui courait derrière les brebis, lui qui n'avait rien, lui qui dormait à la belle nuit, lui qui passait de brousse en brousse, lui qui dort parmi les animaux, aujourd'hui, il est roi et il est établi et il a sa maison bâtie comme je l'ai promis. Il est dans sa maison. Oh, je pense que le cœur de David est un cœur de gratitude envers Dieu. C'est un cœur de reconnaissance envers Dieu. C'est un cœur qui bénit Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Et frères, nous devons avoir ce cœur. Et un tel cœur est un bon cœur. Et c'est un tel cœur qui sait Dieu. Un cœur qui se souvient de tout ce que Dieu a fait hier pour nous. Tout ce que Dieu a fait pour nous. Tout le prix que Jésus a payé pour nous. Tout le sang qu'il a versé, toute la souffrance.
qui se souvient de tout ça là va toujours être reconnaissant envers Dieu. Et va toujours vouloir faire quelque chose pour Dieu. Va toujours désirer servir Dieu. Va toujours désirer louer Dieu. Adorer Dieu. Va toujours servir Dieu. Et il va toujours chercher à investir tout ce qu'il a pour Dieu. L'or pour Dieu, l'argent pour Dieu, les métaux précieux pour Dieu, les pierres précieuses pour Dieu, d'abord utiliser pour bâtir une maison à Dieu. Parce que quoi? Il s'est retrouvé dans une maison. Lui qui était nomade. Lui qui n'avait même pas pour mettre la terre. Un jour, Samuel est rentré chez lui. Samuel dit, l'Éternel m'a envoyé pour voir de tes fils. Et son papa fait sortir les 7 garçons. Et Samuel savait pas que c'est fini. Samuel does effort. Dieu m'a envoyé dans ta maison pour moi. Quand l'homme de Dieu a été insisté, c'est à ce moment que son papa, son père qui l'a vu au monde, s'est souvenu de lui. Il est heureux. Il est dans la bouche. Et on est parti le chercher. Et l'a mené. Et quand il est rentré dans la maison, aussitôt que Samuel a vu là, Samuel, le vieux père, il s'est levé avec la fillole d'huile. Et il est allé vers lui. Et il a et c'est à partir de là qu'il est devenu tout ce qu'il est. Jusqu'à ce qu'il ait pris étage royal. Frère, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Sœur, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Peux-tu te souvenir de quelque chose que Dieu a fait pour toi? Est-ce que ça mérite adoration? Est-ce que ça mérite louange? Est-ce que ça mérite que tu puisses le servir? Est-ce que ça mérite que tu puisses le servir de bon cœur? De tout ton cœur? Oui, il a fait de grandes choses pour nous. Ce qu'il a fait pour nous est nombreux. Nous ne pouvons pas tous citer. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui payer? Qu'on puisse l'adorer, le glorifier.